On va voir ici comment gérer les formes avec PowerPoint. Donc pour introduire une forme, on va dans Insertion, on clique sur Forme ici, et vous avez vraiment plusieurs choix, plusieurs formes que vous pouvez choisir. On peut même faire une forme ici à main levée, une forme une forme libre si vous voulez, et là une forme avec des courbes, d'accord? Donc imaginons, je peux faire introduire ça, par exemple, c'est un plus comme ça. Je peux venir jouer avec la grandeur de ma forme. Je peux venir jouer avec l'épaisseur. Vous voyez, c'est le rond qui est orange. Et voilà, je peux venir introduire une autre forme, donc insertion. Et puis là, je vais choisir, disons, ça, par exemple, un petit nuage. Je fais comme ça. Je peux aller choisir encore un autre. Donc, disons, je choisis le cœur. Donc voilà, on peut faire vraiment introduire plusieurs formes. Je peux même introduire une à la main. Je vais faire une à la main rapidement. Donc celle-là, là j'ai dû cliquer trop tôt. Donc je vais effacer, aller dans Insertion et voilà comme ça. Et voilà. Et voilà, à la main, voilà une forme. Et puis, comme d'habitude, si je viens cliquer sur n'importe quelle forme, je vais avoir un onglet qui va apparaître en rond qui est spécial pour la mise en forme de notre objet, notre forme. Et vous avez ici donc une partie uniquement pour le remplissage et là une partie pour le texte. Maintenant, comment on introduit du texte? Vous n'avez qu'à cliquer donc sur votre clavier, disons texte. Vous voyez comment le texte a été introduit dans ma forme qui est là. Donc je suis qu'à l'extérieur, voilà. Je vais fermer ça comme ça. Si on clique directement, on va voir l'onglet ou bien le volet qui va apparaître. Donc je clique sur ma forme, je vais dans mise en forme, je choisis un style comme je veux. C'est uniquement pour la forme ici. Ou bien je peux aller dans remplissage. Vous voyez comment les choses se répètent et c'est vraiment des choses qui sont similaires avec ce qu'on vient de voir maintenant pour le texte. Je peux choisir le rouge, je peux aller choisir aussi en choisissant l'option de pipette. Je choisis par exemple ça et voilà, ça va être en bleu. Je reviens ici, je peux aller mettre une image comme on vient de le voir tout à l'heure à partir d'un fichier. Je choisis disons celle-là, introduire, voilà le résultat. On peut aller cliquer sur dégradé, pareil. On peut cliquer sur plusieurs dégradés ici. Vous allez avoir, donc je dois choisir ici remplissage dégradé. Vous allez avoir plusieurs choix prédéfinis, comme d'habitude. Vous allez, donc attendez, je reviens. Vous allez choisir le type. Imaginons, je vais choisir radial. On va choisir donc l'orientation. Si je veux ajouter encore des points de dégradé, si je veux changer la couleur du dégradé, donc je fais ça. Donc je vais faire plusieurs couleurs. Comme ça, vous pouvez voir le style radial qui va être affecté. Voilà. Et je peux changer la position, la transparence et la luminosité. Donc c'est exactement la même chose de ce qu'on venait de voir avec les ondes de texte. On peut aller aussi jouer avec un remplissage avec une texture ou bien une image, en insérant ici une image comme je viens de le faire maintenant, ou bien en jouant avec la texture. Voilà, je choisis une texture, voilà le résultat, je change la transparence et les propriétés de la texture. Et je peux mettre aussi un motif de remplissage, donc c'est pareil. Voilà, je vous laisse aller voir ces choses-là, c'est vraiment des choses qui se répètent. Voilà. Si je mets aucun remplissage, je vais avoir le tout en transparent, d'accord? Et vous voyez, le texte a disparu parce qu'il était déjà en blanc. Donc, et puis vu que moi je suis venu mettre transparent, donc il y a tout qui est devenu maintenant en blanc. Voilà. Remplissage uni, donc je vais mettre, disons, du rouge. Voilà. Et si je retourne ici, donc on a vu ces options-là. Si je viens passer au contour, c'est le contour de la forme cette fois-ci. Donc pareil, on a des couleurs préfaites, ou bien je choisis pipette, donc je choisis cette couleur, ça va être du bleu. Je peux aller augmenter l'épaisseur, donc je clique sur autre trait. Je vais voir ici donc le menu courbe. Je choisis trait plein, je peux choisir ici la largeur, donc j'augmente la largeur. Je peux choisir ici la composition, le type du tiret, si c'est carré, arrondi ou plate, donc ce qu'on a vu avant. Donc si on clique sur arrondi, on va voir les bords de notre trait qui vont être arrondis. Sinon, ils vont être avec des angles droits. Et voilà, je peux changer aussi donc les styles de mes traits choisis. Je peux cliquer sur trait dégradé et pareil, là aussi, on va ajouter plusieurs points dégradés. On peut changer les couleurs, mettre de l'orange ici, ensuite du rouge, ensuite du jaune et là du vert. Et là, on peut choisir les dégradés prédéfinis et puis là, l'orientation. Si jamais on choisit le type linéaire, on peut aller choisir rectangulaire et puis tout va être affecté uniquement sur le contour de notre forme. D'accord? Donc voilà. Et pareil, on peut changer plein de choses ici. Je vous laisse aller les voir. Ces choses se répètent et se répètent. Donc c'est vraiment très similaire. Une fois vous captez le style, le principe va être le même. D'accord?
Donc voilà, il nous reste encore, donc ici on a tout vu, donc on peut mettre aussi des flèches. Ces options sont aussi, paraissent ici aussi, donc pour les flèches. Et on peut aller faire aussi des effets sur notre forme. Pareil, on a plusieurs effets. Et si on clique sur n'importe quel effet et on va jusqu'au fond, on va voir un onglet, donc un volet de navigation. Donc ça, c'était plutôt pour le remplissage et la courbure ou bien le contour. Là, c'est pour donc les effets. Donc voilà, on peut tout fermer et comme d'habitude, on peut y aller étape par étape, voir chaque effet concerne quoi. Donc là, c'est l'ombre, et on peut changer la couleur, on peut changer la transparence et tout. Là, c'est le reflet, on peut mettre un reflet ici, et puis je peux changer la transparence, la taille, flou ou non, et puis la distance, voilà. Je vais enlever le reflet et l'ombre. On peut aller voir l'éclat, donc on choisit un éclat, on peut choisir la couleur. Donc vous voyez, je vais assez rapidement maintenant parce que ce sont des choses déjà vues pour ne pas trop tarder. Donc voilà, bord estompé, pareil, on peut choisir un bord estompé et format 3D, c'est les biseaux. Et les rotations, je peux choisir quelque chose qui est tourné comme ça et je peux venir affecter des biseaux. Donc voilà, on peut faire ça comme ça. Et je peux augmenter la taille, la profondeur. Je peux augmenter ici donc le contour. Je vais mettre une autre couleur quand même, bleu. Voilà, ça paraît bien. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez pratique, ça devient assez rapide une fois vous captez le principe. Donc voilà pour la forme. Ici, vous avez donc le remplissage du texte. Donc je vais aller maintenant sur cette forme-là. Je vais cliquer encore une fois texte pour introduire du texte. Et je vais cliquer sur le cœur. Je vais aller dans mise en forme. Je vais fermer ça déjà. Mise en forme et style word art. Je peux choisir ici le style de mon texte. Vous voyez comment le texte uniquement a été affecté et non pas la forme. D'accord? Et là, on peut remplir le texte du rouge comme on veut. On peut aller aussi utiliser les pipettes, les images dégradées, comme on vient de le voir tout à l'heure avec les formes. On peut changer la texture, voilà. Donc voilà, ça change le texte. Et puis si on a besoin d'avoir accès à un menu qui est beaucoup plus détaillé, on clique sur autre texture et voilà notre menu qui va s'ouvrir. Ça concerne le remplissage du texte. Donc remplissage uni, remplissage dégradé. Pareil, on a plusieurs points de dégradé. Remplissage avec image ou texture, ce qu'on vient de voir maintenant. Et puis là, on peut choisir un motif de remplissage. Donc voilà, les choses se répètent. Et concernant le contour, vous avez aussi des couleurs préfaites et vous avez le choix de pipette ou bien autre contour ou bien épaisseur. Et pour aller voir autre trait, vous allez voir le menu qui va s'ouvrir ici. Et vous cliquez sur le contour du texte, trait plein, et vous choisissez. Donc laissez-moi juste minimiser ça. Très plein, couleur rouge, transparence, ok. Voilà. Vous voyez comment le texte est en train d'être affecté. Et puis là, je choisis la composition, donc le type du tiret. Donc il y a vraiment trop de choses qu'on peut faire. Voilà. Très dégradé, pareil, on peut affecter un dégradé pour notre contour. Et on peut choisir ici linéaire. On peut ajouter plusieurs dégradés. Pour chaque dégradé, choisir une couleur. Voilà, comme ça. Et voilà, je vais avoir vraiment plusieurs couleurs. Attendez, je vais mettre une autre couleur. Donc si je choisis le mauve, voilà. Et puis après, on peut augmenter la largeur, évidemment. Voilà, vous voyez comment le texte a été affecté. D'accord? Donc ces choses-là, je vous laisse les voir. Et finalement, on a encore les effets de texte. On a plusieurs effets. Donc ombre, reflet, éclat, biseau. Donc c'est pareil. Transformé. Donc vous voyez comment le texte a été transformé. Il est ondulé. Donc des choses comme ça. Et on peut avoir accès en détail à ces choses-là en cliquant sur n'importe quel choix ici. On va jusqu'à la fin et on clique sur option de reflet. Et d'ailleurs, c'est le deuxième menu qui est là, d'accord? Le premier, c'est le remplissage et le contour du texte. Et là, c'est le reflet. Et vous avez l'ombre, reflet, éclat, bord estompé, format 3D et rotation 3D. Donc, c'est exactement la même chose comme pour le texte de la zone de texte qui a déjà été expliqué dans la leçon précédente, d'accord? Donc, ce sont exactement les mêmes choses. Je vous laisse aller les voir et faire de la pratique avec ça, d'accord? Voilà. Je peux aussi, donc, si jamais j'ai deux formes, l'une en dessous de l'autre, voilà, comme ça, et que j'ai besoin, par exemple, de mettre le cœur à l'arrière du nuage, je peux cliquer sur reculer. Voilà, c'est le nuage qui va avancer. Ou bien je clique sur avancer, c'est le cœur qui va avancer. Voilà. Je peux aussi aligner, comme on vient de le voir aussi avec la zone de texte, centrer, ou bien aligner à gauche, ou bien aligner en haut. Vraiment, on a vraiment un tas d'options ici qu'on peut choisir.
On peut aussi donc faire tourner, donc pivoter plutôt, ou bien aussi on peut utiliser directement la flèche qui est là pour faire tourner le tout. D'accord? Voilà. Et sinon, on peut aussi donc modifier la forme et on peut cliquer ici sur modifier la forme et automatiquement on peut choisir n'importe quelle forme et puis automatiquement je vais avoir le tout qui va changer. Je vais mettre ça ici. Ou bien aussi, ce qu'on peut faire, on peut modifier à la main la forme. Donc on clique sur la deuxième option ici et là on va avoir des petits carreaux noirs. Je peux venir comme ça, étendre le tout comme ça comme je veux. Vous allez voir ici des petits carreaux blancs, c'est comme dans Word. Je vais faire un petit zoom comme ça. Ces carreaux blancs vont nous aider à spécifier la courbure. Vous voyez, c'est la tangente à la courbure. Donc plus je joue avec ça, plus je vais avoir une courbure comme ça. Et voilà ici, pareil, pareil comme ça. Voilà. Et si jamais j'ai besoin d'ajouter un carreau noir, je n'ai qu'à cliquer à l'endroit où je souhaite ajouter un carreau et je me déplace. Voilà. Si j'ai besoin de supprimer un carreau noir, je clique sur la touche contrôle et j'aurai un petit X et je clique sur le carreau noir qui est là. Donc voilà en gros le ruban concernant la mise en forme des formes en termes de texte, en termes de contour, en termes de forme, donc la forme telle quelle, comment on peut la modifier sa mise en page et comment on peut modifier il y a plusieurs options de forme qu'on peut avoir, on peut modifier, on peut faire à la main. On peut avancer ou faire reculer à l'arrière-plan plusieurs formes. Si on a besoin de deux formes, qu'elles paraissent l'une devant l'autre, on peut faire ça aussi. On peut tourner, on peut aligner. Voilà pour cette leçon, comment on gère la mise en forme des formes. Voilà.